Coucou, bonjour les amis. Donc c'est à nouveau Fabien qui fait une petite vidéo de présentation. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube Sac à dos, liberté et découverte. C'est parce que je suis bon, déjà j'ai une profession de chauffeur routier. C'est un métier pénible mais passionnant en même temps parce que ça me permet de voyager. Je vois du pays, je vois des régions, je vois des mentalités, je vois différentes cultures. Ouais, c'est pas plus mal. Mais j'ai également, bon, de ce métier-là, j'en ai fait une passion aussi. Et parce que c'est la passion du voyage, tout ça et tout. Mais j'ai également une autre passion qui est la randonnée. La randonnée, pourquoi? Parce que la randonnée, c'est quelque chose qui me permet de me ressourcer dans la nature. Comme je vous disais, je suis chauffeur routier. Et c'est un métier pénible avec quand même un certain stress entre les chargements, les déchargements, les clients, trouver l'adresse, se perdre, les contrôles, les gens sur la route qui font pas attention à nous. Pourtant, on est quand même super grand, super imposant sur la route. Je veux dire, voilà. Mais moi, comme je disais, la randonnée, ça me permet de me ressourcer. Voilà. La randonnée me ressource, mais c'est surtout dans un cadre tel que je suis là, tel que vous voyez derrière moi. Voilà. En forêt, loin du stress, loin du bruit, en fin de compte, je me ressource, je me reconcentre sur moi-même. Donc j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Comme je disais, sac à dos, liberté et découverte. Parce que lorsque je fais une randonnée, je pars avec mon sac à dos, forcément. Et c'est une espèce de liberté. Et en même temps, c'est de la découverte. Ça peut être de la découverte de la faune, de la flore, mais en même temps de monuments, de bâtisses, avec un patrimoine, découvrir notre patrimoine, découvrir notre terroir. Et ça, je pense que c'est important quand même de savoir d'où on vient. Parce que si aujourd'hui on en est là avec cette grande liberté, c'est qu'il y a un moment donné, c'est que des gens se sont, entre parenthèses, entre guillemets, je vais dire, se sont battus pour qu'aujourd'hui on puisse vivre sereinement, librement, de faire ce qu'on aime, peut-être pas forcément au moment voulu, mais on se donne toujours la peine de faire ce qu'on aime, dans les meilleures conditions, dans les meilleurs endroits et dans les meilleurs moments. Donc, j'ai créé cette chaîne-là pour parler de tout ça, pour partager mon expérience, pour faire un retour d'expérience. Et en même temps, j'espère que à travers ces vidéos, j'arriverai à faire voyager certaines personnes, à les faire, à les faire sortir de leur cadre habituel. Beaucoup de gens n'osent pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de finance, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens, c'est une question de temps. Les gens aujourd'hui se donnent plus le temps pour faire ce qu'ils aiment faire. Donc, moi, j'ai décidé de faire ce que j'aime, au moment où j'aime. Bon, après, j'ai quand même un certain âge. J'ai 48 ans. Et avec l'aide d'un ami qui s'appelle Faisal, je le nomme exprès, il se reconnaîtra, j'en suis sûr, parce qu'il est abonné également à ma chaîne. Je lui parlais un petit peu de mes découvertes, de ce que je faisais de mes week-ends, et des connaissances que j'ai, parce que j'ai des connaissances, je ne veux pas dire... c'était lié en cadre de mes études. J'ai fait un CAPA, BEPA, BTA, BTSA de culture pérenne, d'aménagement paysager et de maraîcher aussi. Mais je me suis plus dirigé sur la culture pérenne et l'horticulture en général. Et au cours de ma formation, j'ai appris nombreuses plantes, dont les plantes adventices. Les adventices, qu'est-ce que c'est que les adventices? Les adventices, ce qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes. On dit toujours une mauvaise herbe. Pourquoi on dit une mauvaise herbe? Parce que c'est toujours une herbe qui a su pousser en dehors des sentiers battus et sans l'intervention de l'homme. Et dans ces mauvaises herbes, dans ces adventices, comme je dirais, dans ces adventices, il y a nombreuses plantes qui sont comestibles. Et j'en ai fait, moi, mon chemin de bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
je connais un grand nombre, je ne peux pas dire un nombre exact, mais je connais un grand nombre de plantes adventices comestibles, médicinales, auxquelles, lorsque je fais des promenades telles que là où je suis actuellement, en forêt, voilà, c'est magnifique. Je suis dans un endroit, pour dire, je suis en pause avec mon camion, mais mon camion il est garé à 2 km un peu plus loin. Comme j'ai dit, je vais dans une forêt pour me ressourcer, pour faire pareil mes vidéos, parce que c'est là où je suis pas dérangé. C'est là où je me sens bien, je me sens en harmonie avec cette nature tout autour de moi. Elle m'entoure, je me sens tellement petit, mais à la fois, quel privilège j'ai d'être dans un endroit comme ça. Beaucoup de gens, à l'heure qu'il est actuellement, donc 8h10 du matin, souhaiteraient être dans un endroit comme je suis. Mais malheureusement, les obligations de la vie font que certains gens ne peuvent pas, à l'heure actuelle, d'être dans une période, d'être dans un endroit tel que je suis là, parce que c'est vraiment l'endroit le plus magnifique qui puisse se trouver sur Terre. C'est un endroit qui est gratuit, c'est un endroit libre, c'est un endroit à respecter, mais c'est surtout un endroit qui, moi, encore une fois, je le dis, me ressource. Parce que il est important de pouvoir se ressourcer. C'est là où on trouve de nouveau l'inspiration, où émergent des idées, où peuvent émerger également, comment dire, une certaine force intérieure qu'on peut là la laisser s'évacuer de son corps. Il n'y a aucun obstacle autour de moi qui m'empêche de pouvoir respirer et vivre pleinement ce moment. Il n'y a rien, il y a pas de barrière. Bien sûr, il y a la météo. Mais la météo, comme je dis, il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que de mauvais vêtements. Une pluie, beaucoup de gens disent oui, parce qu'il pleut, je sors pas. Parce qu'il y a du soleil, je sors pas. Parce qu'il pleut, parce qu'il fait chaud, parce qu'il grêle, parce qu'il y a de la neige. Mais le temps reste le temps, c'est le climat. C'est le climat. Le reste, c'est juste une question de vêtements. Équipez-vous, munissez-vous de bons vêtements et la nature s'offre à vous. La nature, elle est grande, la nature, elle est libre. Cette liberté-là, tout le monde devrait pouvoir en profiter. Je veux dire, c'est comme je parlais avec cet ami-là, Faisal, au cours de nos conversations dans le camion. Je lui disais toujours, mais tu te rends compte que la plupart des gens aujourd'hui ne voient pas la nature autour d'eux, ne voient pas qu'il y a des arbres, ne voient pas qu'il y a des buissons, il y a des haies, il y a de la pelouse, il y a des fleurs, il y a des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. On ne fait plus attention à tout ça. Et lorsqu'on fait attention, c'est-à-dire lorsqu'on s'aperçoit qu'il y avait de la nature, à ce moment-là, il n'y a plus de nature. Les arbres, ils sont tous coupés. Il y a juste des souches, 30 cm de souches qui dépassent du sol. Et on se dit, oh, quel dommage. Ils viennent de couper une forêt pour faire quoi? Un centre commercial. Non, peut-être pas jusqu'à là. Mais lorsque l'humain coupe une forêt, généralement, c'est pour que l'homme puisse, consommer. Voilà. Alors que dans cette nature aussi verdoyante et luxuriante qu'elle est, regardez ça, mais moi je me régale à vous montrer ça, parce que je me régale à être là. Ah oui, il y a encore mon chien, Pin-Up. Voilà, elle m'accompagne dans le camion, dans mes balades, dans mes randonnées, dans mes treks. Elle est tout le temps avec moi, c'est une chienne formidable. Elle est formidable, elle est gentille, elle écoute bien. Là, elle fait sa vie, hein, regardez. Hein. Vous trouvez pas que mon chien, là, dans la nature, s'éclate beaucoup mieux que, je vais dire, dans une cour, entourée de grillages, accroché peut-être un piquet avec une chaîne ou une laisse. Voilà, les amis. C'était juste pour faire cette petite vidéo de présentation. Parce que dans une semaine, exactement, on va dire dimanche prochain, je m'en vais faire une grande randonnée qui va durer 1 mois. Je partirai de Cluny sur la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai décidé de faire cette petite randonnée pour m'aérer l'esprit aussi. Au cours de cette randonnée, je ferai naturellement des vidéos.
d'endroits, paysages que je vais découvrir. Je vais également, je pars en autonomie totale, donc ça veut dire que je pars avec mon sac à dos, plus tout mon nécessaire pour dormir. Tente, sac de couchage, duvet, matelas, la popote. Voilà, je vais partir. J'espère croiser beaucoup d'endroits comme celui-ci, ne pas trop marcher sur la route, parce que c'est pas là, pas que c'est dangereux, mais la route, le bitume, les habitations, oui forcément je vais en croiser, oui forcément, mais c'est pas là, c'est pas dans les endroits comme ça que ça me plaît. Moi ce qui me plaît c'est d'être là, c'est d'être tout seul, c'est magnifique, c'est grandiose. La chance, je me laisse la chance de pouvoir me faire cette balade de 1 mois. Je sais que je vais rencontrer énormément de choses, énormément de gens, je vais faire des rencontres, je vais aller bien sûr, vers les gens, faire des rencontres. Et j'ai hâte d'y être, j'ai hâte. Après, je suis pas un marcheur aguerri, mais je me donne les moyens de le faire parce que l'homme, le corps humain s'adapte toujours à toutes les situations qui lui sont propres à lui. Si on décide de faire quelque chose, ben on le fait. Et on se donne les moyens de le faire. Même si c'est dur, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait chaud. Mais voilà, je me donne les moyens. Donc à travers ces vidéos-là, je ferai des découvertes. Bien sûr, comme j'ai dit auparavant, j'aime les adventices. Je mêlerai de temps en temps 1 ou 2 plantes, ce que je trouverai sur mon chemin. J'en ferai une petite description, je donnerai les avantages, les vertus de ces plantes-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que la moitié, on va dire les 3/4 des légumes qu'on trouve dans nos étalages en France comme en Europe viennent tous d'une région située en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Généralement, c'est pas pour faire une polémique ou quoi que ce soit. C'est des légumes qui ont poussé sans voir une seule fois la lumière du jour, la lumière du soleil. Donc elles sont constamment sous lumière artificielle pour recréer le spectre lumineux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on privilégie toujours ces fruits et légumes au détriment de la nature qui nous entoure, au détriment des producteurs locaux qui se trouvent autour de chez nous, qu'on trouve toujours trop cher, mais cher veut dire peut-être qualité aussi, parce que le cultivateur du coin, il met quand même tout l'amour à faire ses légumes, il met quand même tout son savoir-faire, il respecte ses légumes, il respecte sa terre, il respecte beaucoup de choses que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu ce respect-là. Là, comme je dis, là, je suis en train de me promener là dans cette petite forêt et juste là, au sol, sur 5 mètres carrés, je viens de voir, pas découvrir, mais je viens de voir une dizaine de plantes. C'est absolument magnifique. Donc là, il y a une plante que tout le monde connaît. Celle-ci, c'est l'ortie. Et l'ortie, c'est une plante qui est comestible, naturellement, qui est, pour bien faire, je vais vous montrer comment on fait. Donc, pour éviter de se piquer, on voit pas trop bien, alors on prend par la sommité, on prend par le bas, voilà, comme ça. Ensuite, c'est comestible. Ensuite, vu que les piquants se trouvent sur la face du dessus, qui regarde le ciel, donc vous prenez la feuille de l'ortie, vous la pliez sur elle-même, vous la roulez entre vos doigts. Là, ça pique pas, hein, je peux vous assurer, ça pique pas. Hein. Vous la roulez entre vos doigts, comme ceci. Voilà. Ça, vous la roulez sur elle-même. Vous la chiffonnez un peu, donc vous la froissez sur elle-même. Et elle se dirige où ensuite? Dans la bouche. Vous l'imbibez beaucoup de salive. Et là, elle a un goût magnifique. C'est un goût de noisette,
champignons. Il faut bien l'imbiber de salive. Donc là, je viens de me faire un plein de sel d'oligo-éléments, de vitamine C. Il y a de la vitamine B aussi. Bien sûr, avec l'ortie, voilà de quoi je parlais. C'est dans ces vidéos-là que je vais faire. De temps en temps, je parlerai d'une plante ou deux que, lors de ma randonnée, que je cueillerai, on va dire, une grande masse, parce que c'est ce qui va me servir aussi de nourriture pendant ma marche. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je le dis clairement, je n'ai pas préparé la vidéo, je n'ai pas préparé mon texte, c'est venu au feeling. C'est comme je dis, c'est quand je suis dans des endroits en forêt comme ça, c'est là où l'inspiration arrive, c'est là où je me ressource. En fin de compte, non, je suis en train de regarder par terre parce que là, il y a de la badiane. La badiane, c'est une plante extraordinaire aussi. Voilà les amis, et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires si vous voulez, et à la partager si vous voulez aussi. Voilà, moi je vous dis sur ce, ma pause elle est bientôt terminée. Là je vais aller chez mon client. Je suis debout depuis 3 heures du matin. Et puis je vous dis, passez une bonne journée. Surtout, faites ce que vous aimez. N'attendez pas le dernier moment ou n'attendez pas la maladie pour profiter. Et surtout, comme je dis à nombreuses personnes, beaucoup de gens, je terminerai avec ça, beaucoup de gens disent on ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Moi je vous dis autre chose. Moi je dis on ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. Donc tous les jours, vivez ce que vous avez à vivre. Faites-vous plaisir. Tout le monde a dit le plus important c'est la santé et la famille. Ouais, mais si derrière ça, vous ne profitez pas plus. Alors arrêtez de vous dire à chaque fois faut profiter parce que je n'ai qu'une seule vie. Moi je vous dis le contraire. Vivez tous les jours parce qu'on ne meurt qu'une fois. Sur ce les amis, j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au revoir.